Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire avec Signaturite. Bonjour Jessica, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Frédéric, je t'en prie. Alors, on va laisser une petite minute le temps que tout le monde arrive. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, la problématique du jour va être l'augmentation des revenus avec la digitalisation des process. Donc, ça peut vous paraître un peu large et on va voir un petit peu en détail ce qu'on entend par là et donc forcément des solutions pour vous aider à augmenter vos performances. Alors, je vois du monde qui se connecte, ok. Pour commencer rapidement, je reprends les basiques, les informations relatives à ce webinaire. Donc, il est enregistré, vous allez recevoir le replay par mail dans la foulée cet après-midi. N'hésitez pas à utiliser la fenêtre chat pour les réactions avec ce qu'on dit et la fenêtre questions si jamais vous avez des que vous voulez qu'on traite de manière un petit peu plus approfondie et qu'on prendra bien évidemment le temps de traiter à la fin. Voilà. Rapidement, donc aujourd'hui on est deux pour ce webinaire. Jessica, je te laisse te présenter en deux mots. Oui, alors bonjour à tous, bonjour Frédéric. Donc effectivement, hein, Jessica, donc je suis channel manager chez Signaturite depuis maintenant presque 2 ans et je participe du coup au développement du marché français au niveau des partenariats et des clients grands comptes. Top, merci en tout cas d'être là aujourd'hui Jessica. Et pour ma part, donc, je suis Frédéric Bernard, brand manager chez Agicap. Donc c'est moi qui m'occupe de toute la communication et la gestion de l'image de marque de Agicap et bien entendu de l'animation des webinars sur ce type de problématique. Rapidement, un petit focus sur les produits pour remettre un petit peu dans le contexte nos solutions, donc qui on est, qu'est-ce qu'on fait, que ce soit Agicap ou Signaturite. Côté Agicap, très simplement, nous en fait, on est un logiciel de gestion de trésorerie. L'idée en fait, c'est qu'on va venir agréger toutes vos banques, prendre tous vos flux bancaires, les amener sur un dashboard et vous permettre de suivre en temps réel votre cash disponible et bien entendu sur cette data extrêmement fiable, construire des prévisions et intégrer aussi potentiellement des factures à venir, etc., etc. Donc l'idée, ça va être de remplacer finalement votre fichier Excel avec lequel vous gérez aujourd'hui probablement votre trésorerie. Alors chez Signaturite, donc on est une solution donc de signature électronique. Le nom le précise assez facilement. On est une société espagnole fondée en 2013. On a aujourd'hui plus de 3000 clients dans une quarantaine de pays, majoritairement en France et en Espagne. On est positionné numéro 129 parmi les 1000 entreprises qui ont le meilleur taux de croissance en Europe. Et je pense que Agicap va certainement nous rejoindre très rapidement sur le classement. En termes de certification, la signature électronique, on est quand même sur un concept qui est très réglementé légalement parlant. Donc, on a toutes les certifications nécessaires. On est prestataire qualifié de service de confiance. On est conforme à la réglementation EIDAS et également à la réglementation européenne RGPD au niveau de tout ce qui est protection des données et des documents à forte sensibilité. Et notre particularité par rapport à certains de nos confrères de signature électronique, c'est par rapport à notre signature avancée biométrique. Donc c'est une solution qui est simple et rapide à mettre en place, qui permet d'identifier le signataire de manière univoque grâce à la technologie biométrique, ce qui n'est pas forcément le cas sur des solutions de signature simple. On ne peut pas forcément détecter qui a réalisé le processus de signature. On va également garantir l'intégrité du contenu signé, de manière à lui apporter toute la validité légale. Et la signature est bien évidemment possible depuis tout type de dispositif, de manière à ce qu'il n'y ait pas de frein technologique pour le signataire. Top, merci, très clair et super solution. Alors rapidement, en guise d'introduction pour ce webinaire, ce qu'on a prévu de traiter en fait comme sujet, c'est sécuriser son cash, c'est-à-dire en fait finalement vous rapprocher le plus possible de comptes en banque remplis de manière la plus safe vis-à-vis des finalement des différents flux que vous pouvez avoir sur votre compte, et ce grâce à des outils digitaux
je vous laisse deviner lesquels, et bien entendu des méthodes aussi simples de gestion finalement de culture cash qu'on peut avoir dans une entreprise. Donc ce qu'on va faire en fait dans un premier point, on va faire un focus sur la signature des contrats pour la rationaliser et en fait voir comment vous pouvez accélérer l'entrée du cash sur votre compte bancaire puisque c'est finalement là qu'il est le mieux. Deuxième point, ça va être suivre son cash disponible, en fait, comment bien piloter sa trésor, que ce soit avec Agicap ou bien sur un fichier Excel si c'est ce que vous avez l'habitude de faire ou si c'est ce que vous faites aujourd'hui. Et enfin, on va parler de la notion d'anticipation pour pouvoir finalement être toujours avoir un coup d'avance en fait sur ces situations-là, que de la signature du contrat jusqu'au suivi du cash et etc. etc. On va commencer du coup par la signature des contrats. Jessica, je te Parfait. laisse ouvrir le bal. À moi la main. Merci Frédéric. Alors déjà, donc en ce qui concerne la signature électronique, je vais vous projeter dans le processus que vous suivez très certainement au jour d'aujourd'hui sur un processus sans signature électronique au niveau de la signature des contrats. Donc, vous pouvez voir un petit schéma à droite de votre écran. Ou alors, il y a plusieurs problématiques qui vont se poser. Déjà, en externe, donc avec vos clients, on est sur des processus qui sont très lents, généralement par courrier ou par email. Ce qui va automatiser aussi, enfin ce qui va générer très peu de contrôle. Je ne sais pas où en est mon contrat, est-ce qu'il a été reçu, vu, signé, est-ce qu'il y a des questions, c'est un petit peu compliqué de suivre. En interne, on est aussi sur un processus très lent en termes de validation interne. Typiquement, un processus avec validation de 4 ou 5 personnes, il faut se déplacer, voir les 4 ou 5 personnes au bureau avec le papier. Est-ce que tu peux me signer tel document? C'est pas toujours facile et une grosse perte de temps à ce niveau-là, et surtout une gestion très fastidieuse de l'équipe commerciale. Bien évidemment, on a aussi un fort impact du Covid depuis quelques mois, depuis même un peu plus d'1 an maintenant. Pourquoi? Parce que on est sur des réunions qui sont à distance. Donc là aussi, ça complexifie un petit peu le processus pour la signature des contrats, et en plus le manque de matériel. Toutes les personnes qui sont en télétravail n'ont pas forcément une imprimante pour pouvoir imprimer le contrat, le signer, le scanner et le renvoyer directement par mail. Donc ça, c'est un petit peu le processus que vous avez actuellement. Et du coup, quels pourraient être les bénéfices liés à l'implémentation d'une solution de signature électronique? D'une part, alors vous voyez que le schéma à droite de l'écran est beaucoup plus court. On a réduit un petit peu toutes les étapes. Le contrat est envoyé au travers directement à 2 signaturites, par exemple. Le signataire va recevoir le contrat signé par mail ou par SMS et pouvoir signer directement via sa connexion Internet le contrat en moins de 30 secondes. Et automatiquement, ce contrat va être transmis, signé et archivé en ligne directement. Donc, on a un processus qui est beaucoup plus court. Quels sont les bénéfices? Bien évidemment, une meilleure expérience utilisateur. On va avoir des délais de vente qui sont beaucoup plus courts, pour citer un petit peu le cas d'usage commercial qui va du coup faciliter la génération de cash. Par exemple, 68% des contrats commerciaux sont signés le jour même. Donc automatiquement, vous allez avoir une meilleure conversion sur la signature de vos contrats et pouvoir accélérer un petit peu le délai de vente. Une économie de temps. Alors ça, vous avez plus ou moins d'économie en fonction de l'utilisation, soit utilisation en mode SaaS via notre application web, ou par intégration API, mais vous gagnez en moyenne une quinzaine de minutes par processus de signature de contrat. Donc, quand on a beaucoup de contrats à signer, on peut vite faire le calcul sur le temps qu'on va pouvoir se libérer. L'impact environnemental est également amélioré. On a par exemple chez Signaturite environ 500 000 contrats qui sont signés chaque mois, et vous allez avoir également une image de marque beaucoup plus innovante. Pour continuer, quelques petites recommandations pour la mise en place d'un projet de ce type avec succès, parce qu'il faut bien évidemment se poser les bonnes questions au bon moment, de manière à bien implémenter ce type de solution. Dans un premier temps, ce qu'on vous recommande, c'est de pouvoir créer votre cahier des charges, réfléchir un petit peu au workflow, qui doit signer, quand, à quel moment, dans quel ordre, quel type de volume, quel type de contrat je dois signer, et quels sont les outils avec lesquels je génère mes contrats, ou je vais pouvoir du coup envoyer mes contrats également pour signature.
Ensuite, il va falloir réfléchir un petit peu au choix du type de signature électronique. Donc là, plutôt par rapport à la légalité. Est-ce que j'ai un contrat à faible sensibilité juridique ou à forte sensibilité juridique? Et dans ce cas-là, je vais choisir plutôt la signature simple ou la signature avancée. Encore une fois, à la signature avancée, j'ai une forte identification du signataire. Ensuite, vous allez pouvoir du coup déterminer le choix de votre prestataire de signature électronique, donc en fonction des différentes solutions qui sont offertes sur le marché, en fonction des certifications également des prestataires, et également en fonction des fonctionnalités qui sont offertes soit par la plateforme, soit par l'intégration API. Ensuite, on va pouvoir passer en 4e étape à la mise en place du projet au sein de l'entreprise. Donc là, ce qui concerne éventuellement l'intégration API s'il y a, et la phase de déploiement également en interne. Ensuite, il va falloir pouvoir informer et former les utilisateurs à l'application, en tout cas aux nouvelles habitudes au niveau de la signature des contrats, en tout cas de l'émission d'une demande de signature de contrat. Et enfin, l'évaluation des résultats du projet pour pouvoir valider, je dirais, l'implantation du projet. Et alors là, du coup, donc petite aparté par rapport à notre solution. Bonne nouvelle pour le marché français. On a choisi chez Signaturit de mettre en place il y a quelques mois le Startup Programme pour aider les startups dès le lancement de leur activité à digitaliser leur processus, parce qu'on sait que c'est pas toujours évident de se lancer, que c'est le moment où on a le plus de difficultés à pouvoir gérer son cash, puisqu'on est sur un cash qui est quand même relativement limité. Donc du coup, on va accompagner les startups dans ce lancement. On a 3 critères de sélection, que ce soit une startup qui est moins de 3 ans, qui est réalisée moins de 3 millions de levée de fonds, 3 millions d'euros de levée de fonds, et le fait de montrer un petit peu l'impact de la signature électronique sur les workflows actuels. Notre offre, du coup, on offre aux startups donc une licence, qu'elle soit aussi bien en mode SaaS qu'en API pendant une durée d'1 an, avec 250 crédits de signature inclus. Donc ça permet vraiment de faciliter un petit peu la signature des contrats, tout en évitant de débourser du cash pour la mise en place de ce type de solution. Et surtout d'avoir les bonnes pratiques dès le début, parce qu'après, c'est plus compliqué de changer ces petites habitudes. Et je vais passer du coup la main à Frédéric, qui va pouvoir continuer sur les bonnes pratiques pour le suivi de sa trésorerie. Top, merci beaucoup Jessica. Bon, en tout cas, voilà, on vient de voir ensemble déjà comment accélérer finalement l'entrée du cash, en fait, en digitalisant tout simplement le processus de signature des contrats. Ça avait évidemment, comme tu le disais tout à l'heure, un gros impact sur la conversion aussi. Donc au-delà d'aller plus vite, ça marche mieux. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Derrière, en fait, là, nous, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on se concentre sur la gestion de ce cash en particulier, comment le tracer, pourquoi, etc., etc. Déjà, en fait, si on reprend de base, il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas très bien dans beaucoup d'entreprises autour de la gestion de trésorerie. Déjà, pour ceux qui prennent le temps d'essayer de le faire, souvent c'est fait sur Excel, donc ça prend beaucoup de temps. C'est une saisie manuelle, donc la fiabilité de ce qui est renseigné est quand même toute relative. On a du mal à faire ses prévisions, il y a des problèmes de matrice complexe où on a du mal à travailler ensemble. En fait, si quelqu'un vous fait un fichier Excel, le temps que vous le preniez en main, ça prend souvent aussi un peu de temps. C'est pas spécialement évident. Donc voilà, que ça aille aussi jusqu'à la consolidation de plusieurs entités si vous avez un groupe. Et bien entendu, la finalité, en fait, ça va être d'avoir du mal à se projeter et donc de prendre les bonnes décisions parce qu'on n'est pas assez informé. Donc nous, ce qu'on a remarqué chez Agicap, c'est que l'information sur votre cash, elle existe. Elle est juste dans plein de sources différentes et c'est toujours ça qui rend l'exercice un petit peu complexe. Déjà, une des vraies questions, ça va être pourquoi est-ce qu'il faut une bonne gestion de trésorerie? Donc ça, je pense que si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est que vous avez une certaine sensibilité à ce sujet-là. Notamment, ça va être évidemment connaître sa situation de trésorerie à tout moment. Quel cash vous avez disponible? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez payer tout le monde à la fin du mois? Vous avez une grosse facture en fournisseur qui va tomber? Est-ce que vous êtes capable de l'encaisser, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses qui, en tant que dirigeant ou DAF, sont extrêmement importantes. Et deuxième point aussi, ça va être de contrôler l'évolution de ces flux, de savoir qu'est-ce qui va arriver, comment ça bouge, est-ce que c'était pareil le mois dernier, etc., etc. Donc tout ça, c'est de la visibilité que vous devez absolument avoir sur votre fichier Excel,
par exemple, si vous avez, si vous voulez en tout cas pouvoir prendre des décisions les plus fondées possibles. Et bien entendu, si vous anticipez l'impact, vous êtes capable aussi de tester plusieurs décisions. Si par exemple vous avez un peu de mal à trancher, vous pouvez très facilement aller projeter sur votre tableau de trésorerie une facture qui va peut-être tomber ou pas, un nouveau client qui arrive, un nouveau fournisseur qui change ses délais de paiement, etc., etc. J'insiste beaucoup sur la notion de prévision de trésorerie parce que nous on parle d'outils décisionnels avec Agicap, dans le sens où finalement la cash culture, c'est quelque chose qui n'est pas forcément encore d'actualité de partout. Nous, on appuie beaucoup parce que pour nous, c'est vraiment la meilleure manière de piloter ses finances, en fait, et du coup, son entreprise, en fait, en prenant comme base votre trésorerie actuelle et faire des prévisions avec ça. Donc, vous allez vous fixer un cap, être capable de dire, OK, mes objectifs de trésorerie, c'est ça. Est-ce que vous avez un matelas sous lequel vous ne voulez pas passer? Est-ce que vous avez, à partir d'un certain niveau de trésorerie, potentiellement l'opportunité de faire des investissements de trésorerie excédentaire, etc., etc. Donc ça, c'est des choses importantes, savoir où est-ce que vous voulez être dans les mois à venir, et ça va vous permettre d'anticiper des points bas aussi. Comme je disais tout à l'heure, les points bas, c'est quelque chose qui peut vous mettre dans une situation de danger, et du coup, plus vous monitorez précisément votre trésorerie, plus vous serez en mesure d'éviter ces points bas et de vous faire surprendre en fait à la fin d'un mois ou sur une facture qui tombe parce que finalement vous l'aurez pas intégré dans votre provisionnel. Et dernier point, au-delà de bien gérer votre entreprise, ou en tout cas de manière un petit peu plus précise, vous allez rassurer tout le monde autour en fait. C'est quelque chose que nous on remarque beaucoup avec nos clients chez Agicap, le fait qu'ils soient capables d'exporter en 2 clics leur prévision de trésorerie. Quand ils ont des échanges avec le banquier, ça fait une différence énorme dans le sens où tout simplement ils arrivent, ils peuvent échanger, etc. Et ils disent voilà, moi ce qui est prévu de mon côté, mes prévisions de cash, elles sont là, elles sont sorties sur un format lisible, reconnaissable et universel. Et du coup, ce qui forcément va mettre votre banquier dans les meilleures conditions pour potentiellement vous attribuer un prêt supplémentaire. Alors, du coup, il y a plusieurs bonnes pratiques qu'il faut bien garder en tête. Ça vaut en fait pour si vous utilisez Agicap, évidemment, ça sera facilité. Mais si, par exemple, vous utilisez encore un fichier Excel, une chose qui est hyper importante, ça va être d'anticiper. Donc, faire des projections pour être capable de voir venir, en fait, comme je disais, des points bas, des factures, etc., etc., et pas vous laisser dépasser par les événements. Deuxième point, ça va être la précision. Si les données qui sont rentrées dans votre fichier Excel sont pas fiables ou sont pas à jour, etc., ça marchera pas. Si vous arrondissez dans tous les sens et que vous mettez des sommes qui finalement sont pas les bonnes, ce qui peut arriver et ce qui est le cas chez beaucoup de gens encore aujourd'hui, forcément, vous allez peut-être taper à côté de vos objectifs. Le paramétrage de vos fichiers, si vous échangez notamment avec votre banquier, avec un RAF, si vous êtes DAF, que vous transmettez à votre RAF, etc., le mieux, c'est d'avoir un paramétrage de fichiers le plus clair possible pour finalement faciliter la tâche à tout le monde. Sans parler de la mise à jour de ces tableaux, idéalement, il faudrait le faire tous les jours. Après, ça va dépendre de votre secteur d'activité, notamment dans l'industrie avec des délais de paiement à rallonge. C'est peut-être pas la peine de faire un état des lieux quotidien si vous avez des échéances plutôt mensuelles. Et bien entendu, choisissez les bons outils. Il va sans dire qu'on est capable de vous aider à ce niveau-là. D'un point de vue purement pratique, je vais juste passer sur Agicap, en fait, pour vous montrer comment nous, on entend les choses, et peut-être que ça vous aidera finalement à mieux comprendre ce que je vous dis là. Hop. Ok, donc bienvenue sur Agicap. Rapidement, là, donc on est sur le dashboard en fait, avec ici votre solde de trésorerie disponible. Donc ça, ce que je disais déjà quand on parlait de cash disponible. Ce que je vais vous montrer là sur Agicap, vous pouvez assez facilement le refaire sur Excel si vous avez besoin. Ça sera juste pas automatisé, mais en tout cas en termes de construction, vous pouvez répliquer un petit peu ce qu'on fait. L'idée, c'est d'avoir quelque part en fait et de manière très très accessible votre solde de trésorerie de votre ou vos comptes bancaires pour déjà avoir une idée de votre cash disponible. C'est la fin du mois, il y a les salaires à payer, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous êtes dans les clous ou pas.
Ici, nous, ce qu'on a fait, c'est que de manière très visuelle, on a mis en fait, évidemment, les encaissements et les décaissements avec votre courbe de trésorerie en bleu. Comme ça vous permet de voir le mois en cours et l'état de votre courbe de trésorerie en fonction de vos prévisions, tout simplement. Donc l'idée de faire un graphique, c'est évidemment la lisibilité de l'information. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc ça, c'est assez facilement faisable sur Excel aussi. Et en fait, dessous, nous, on va avoir les tableaux de trésorerie. Donc là, vous avez votre tableau d'encaissement. Ce que je vous suggère aussi, c'est de découper par canaux de vente, par exemple, etc., de catégoriser les différents encaissements. Nous, à GCAP, ça va se faire de manière automatique. Vous, sur votre Excel, il faudra le faire de manière manuelle, mais ça n'empêche pas, en tout cas, la finalité de cet exercice-là, c'est vraiment d'avoir une vision analytique de vos encaissements, de quel canal est plus stratégique qu'un autre, pourquoi, etc., etc. Et la même chose, en fait, tout simplement, avec les décaissements. Vous avez différents types de décaissements. Et pareil, découper, de catégoriser, en tout cas, de la manière la plus lisible possible pour pouvoir analyser, en fait, les postes de coûts qui sont stratégiques et d'autres qui peuvent peut-être évoluer, comme le marketing, etc., etc. Voilà. Donc, l'idée, après, vous pouvez, là, je l'ai pas fait sur ce compte-là, mais vous pouvez assez facilement, il y en a quelques-uns ici, mais on peut en faire plus, faire des indicateurs clés de succès. Donc des KPI en fait, tout simplement, et pouvoir piloter avec des ratios en fait votre entreprise. Donc très simplement, hein, moi je l'ai pas ici, mais vous pouvez, si par exemple là je veux modifier mon prévisionnel, je peux très vite rajouter par exemple une baisse de chiffre d'affaires sur mon canal 1 pour le mois de janvier. Ok, comment ça impacte ma courbe de trésorerie, etc. Donc là, je vais pas vous faire une démo complète, mais l'idée c'est que nous on peut jouer, et je vous invite à le faire aussi avec votre fichier Excel. Hein, c'est des tableaux, c'est la même chose, c'est un tableur, une matrice, vous avez des fonctions et vous allez tester. Pareil, en fait, le scénario, plusieurs types de scénarios. Hein. On va avoir un stress case où nous, les charges vont augmenter, etc., etc. Et ça je vous invite à le faire très, très, très régulièrement pour être capable, en fait, de vous dire, OK, finalement, là, dans le stress case, voilà ce qui se passe. J'ai mes encaissements qui chutent. Comment va ma trésorerie? Donc là, en l'occurrence, j'ai pas paramétré d'encaissement à venir à partir de janvier. Mais ce qui est sûr, c'est que finalement, on a des encaissements qui sont supérieurs, des décaissements, pardon, qui sont supérieurs aux encaissements dans ce cas de figure-là. Donc évidemment, il y a plein de paramètres qui peuvent varier, mais l'idée, en fait, ça va être de visualiser une situation. Là, c'est une décision, par exemple, le stress case, c'est une décision plus ou moins voulue, admettons, il y a une autre vague de Covid, bref, des choses pas très sympas, tout est envisageable, et le mieux, c'est de projeter, en fait, pour voir l'impact. Et si, en fait, vous avez fait cet exercice à plusieurs reprises avec différents scénarios, en fait, vous allez avoir un coup d'avance et vous aurez des décisions qui seront beaucoup plus, adaptées à la situation, beaucoup plus pertinentes, parce que finalement, vous aurez déjà anticipé des potentiels mouvements et des flux qui varient pour votre trésorerie. Voilà. Donc vraiment, la construction, je le répète encore, hein, l'important, c'est d'avoir des données visibles et bien classées pour très vite pouvoir isoler les différents postes de dépenses et postes d'encaissement également qui sont stratégiques pour votre entreprise, et garder en fait ce qu'on appelle nous la culture cash, et qui va être de finalement placer au cœur de votre gestion le cash disponible pour être toujours à l'abri des mauvaises passes. Voilà pour Agicap. Rapidement, avant les questions, je voulais juste vous parler de la Cash Academy, qui est en fait une formation en ligne qu'on a créée, qui est gratuite et qui va vous permettre justement de comprendre cette cash culture et de prendre les bases en fait de la gestion de trésorerie si jamais vous n'êtes pas forcément familier avec ça. Voilà, donc c'est 10 modules avec des vidéos explicatives, des fiches pratiques, etc., etc. Ça a été rédigé avec des experts, des partenaires qui nous ont du coup transmis un maximum de choses pour vous aider à apprendre petit à petit à gérer la trésorerie de votre entreprise et finalement piloter avec une vision beaucoup plus cash que ce que vous faites probablement aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est
pour la partie présentation, vous avez peut-être des questions sur les différents sujets qu'on a pu aborder, que ce soit de la gestion des contrats, de la signature des contrats, etc., versus la gestion de votre trésorerie, etc. Donc n'hésitez pas, si jamais c'est le moment, on peut vous aider. En attendant, moi j'ai une petite question, Jessica. Ouais. Est-ce que du coup je sais que vous avez du coup accéléré l'entrée du cash. Est-ce que il y a des clients qui, grâce à finalement l'accélération de ces signatures, ont pu sortir de situations un peu compliquées, on va dire, avec le Covid? Oui, tout à fait, parce que effectivement, alors déjà, il y avait le blocage un petit peu matériel, où du coup, on a eu énormément de clients qui se sont retrouvés à télétravailler chez eux et qui n'avaient pas le matériel ni pour signer en interne les documents qu'ils avaient besoin de signer. Donc là, ils se retrouvaient un peu en panne. En fait, je ne peux plus travailler. Donc, ça leur a permis de retrouver quand même une activité qui soit cohérente, je dirais, et correcte malgré le contexte. Et effectivement, le fait de faciliter le suivi et la gestion des processus de signature, de ne pas être 100% derrière à dire est-ce que le client il a reçu son contrat, pourquoi il n'a pas signé, est-ce qu'il l'a vu, pas vu, je vais lui renvoyer un mail. Donc, ah bah mince, peut-être que mon mail il n'est pas arrivé. Nous, on a tout un suivi sur notre plateforme pour voir ce qui est réalisé par le signataire en termes de tracker. Et du coup, au lieu de passer une moyenne de 15 minutes de gestion par contrat, on est sur un envoi qui se fait en 2 minutes et après le fait que la gestion se fasse en quelques secondes, je me connecte, je regarde, hop, c'est bon, il a bien vu. Et du coup, ça fait quand même 10, 13 minutes supplémentaires par process de signature où je vais pouvoir me dédier à d'autres activités à plus forte valeur ajoutée pour gérer plus de clients, pour pouvoir faire plus de ventes, pour pouvoir récupérer plus de cash, etc., etc. Donc effectivement, c'est vraiment le pilier de base, je dirais, qui permet de faciliter un petit peu toute cette gestion administrative. Ok, top, c'est bien ce qui me semblait. Je pense que ce qui est important aussi de mettre en relief, c'est que Signaturite, Agicap, c'est 2 blocs au sein de tout un processus, je dirais, de digitalisation. Il y a bien évidemment d'autres solutions, le fait de pouvoir faire des paiements par mandat SEPA automatisé de la part des clients, ou le fait de pouvoir faire un paiement par carte bancaire aussi. Enfin, il y a tout un tas d'autres solutions et d'autres outils qu'il faut pouvoir aussi implanter au bon moment de toute la chaîne de suivi commercialement, je dirais, de l'activité qu'on peut avoir en interne. Et il faut pouvoir, du coup, bien implémenter les bons outils au bon moment pour avoir une gestion qui soit 100% fluide de A jusqu'à Z. Alors, je ne sais pas si, du coup, vous avez des questions ou peut-être commentaires sur un projet que vous auriez pu mettre en place, tout en partie en interne. A priori, non. Visiblement, c'était assez clair. Ouais. Ok, bon, en tout cas, si je vois pas de questions tout de suite, j'en déduis que la présentation était suffisamment claire pour pas que ça déclenche de questions. Dans tous les cas, si jamais vous voulez revisionner, nous on va vous envoyer la présentation par mail ainsi que le replay, comme ça vous aurez tout de disponible si jamais vous voulez revisionner ou quoi que ce soit. De notre côté, je parle côté Agicap, mais je pense que je peux parler côté Signaturite. On est disponible si vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport aux produits ou même par rapport aux méthodes qu'on peut avoir sur la gestion de trésor ou la gestion des signatures des contrats, comment mettre ça en place, comment avancer petit à petit, etc. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on répondra à toutes ces questions si jamais elles viennent après. Effectivement, vous aurez nos coordonnées et surtout, même si le projet n'est pas 100% précis de votre côté, n'hésitez pas à faire appel à nous pour qu'on puisse justement vous faire les bonnes recommandations qui s'adaptent à votre profil. On a l'habitude, aussi bien chez Agicap que chez Signaturite, de manière à pouvoir vous faire les bonnes recommandations sur les cas d'usage que vous pouvez avoir, les workflows à mettre en place, etc. Tout à fait. Ok, super. Bon, écoutez, je pense qu'on va clôturer le webinaire du coup. Merci beaucoup, Jessica. Merci à toi, Frédéric. D'être venu. Et puis, merci à tous d'être venus nous écouter. Et puis, voilà, une fois de plus, n'hésitez pas, on est à votre disposition
si vous avez des questions. Parfait. Merci Frédéric et merci à tous pour votre participation. Merci à tous et à bientôt. Au revoir, bonne journée.